cher Maître Jésus, notre grand ami, Maître des Lumières. C'est une grande joie, Seigneur, quand nous nous rencontrons entre nous, quand nous ouvrons les portes de nos foyers et invitons à être avec nous nos amis des Lumières, nos bienfaiteurs. Viens à nous, nous entourer de lumière, d'amour, de tendresse. Nous voulons, Seigneur, remercier cette opportunité. Remercier l'opportunité d'étudier la doctrine spirituelle qui nous ouvre les yeux, nous ouvre la compréhension pour que nous puissions voir la vie de plus haut, comprendre tout ce qui se passe dans la vie spirituelle. Cette doctrine, Seigneur, qui nous invite à travailler sur nous-mêmes, qui nous invite à changer nos habitudes, à développer les vertus, à être plus patient, plus humble. Cette doctrine, Seigneur, que vous nous avez envoyée pour que nous puissions changer notre façon de vivre sur cette planète, pour nous aider à comprendre nos frères et sœurs, en respectant chacun, en nous invitant à les aimer, en nous invitant à que nous aimons les uns les autres. Nous vous demandons, Seigneur, d'être avec nous, que nous puissions, avec cette étude, comprendre les lois divines et que notre vie puisse se développer avec ces connaissances. Restez avec nous, Seigneur, que nos bienfaiteurs puissent être avec nous, avec nos êtres chers. Que dans nos foyers puisse avoir de la lumière, de la paix, de la joie, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Bon, bonjour. Merci d'être avec nous, chers amis. Je vais partager les textes. Yuri, est-ce que tu pourrais lire les questions de le livre des esprits, s'il te plaît? Ah, attends, Yuri. Juste un instant. On l'avait bloqué ici. Ah, elle est bloquée encore. Désolé. Correct. Désolé. OK. Partager le texte. Ah, OK. Allons-y. OK. Alors, les pressentiments. Question 522. Les pressentiments est-il toujours un avertissement de l'esprit protecteur? Les pressentiments est le conseil intime et occulte d'un esprit qui vous vient. Il est aussi dans l'intuition du choix que l'on fait. C'est la voie de l'instinct. L'esprit, avant de s'incarner, a connaissance des principales phases de son existence, c'est-à-dire du genre des épreuves dans lesquelles il s'engage. Lorsque celles-ci ont un caractère saillant, il en conserve une sorte d'impression dans son fort intérieur. Et cette impression, qui est la voie de l'instinct, se réveille lorsque le moment approche, devient pressentiment. Question 523. Les pressentiments et la voie de l'instinct ont toujours quelque chose de vague. Que devons-nous faire dans l'incertitude? Réponse. Quand tu es dans les vagues, invoque ton bon esprit.
ou prie notre Maître à tous, Dieu, qu'il t'envoie un de ses messagers, l'un de nous. Merci beaucoup, Yuri. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture et après, Dominique, tu pourrais continuer parce que le texte est un peu long, s'il vous plaît. Oui. Prémonition claire et bénie. Quand nous le méritons et en avons besoin, un pressentiment des événements les plus marquants, parfois dramatiques, de notre vie vient toujours à notre secours, atténuant les chocs et nous préparant aux témoignages difficiles et douloureux de notre foi en Dieu. C'est ce qui est arrivé à Madame Christiane Malioco Castelnaude, résidant à Rio de Janeiro, dans la nuit du 11 mars 1978, lorsqu'elle rêva du départ vers l'au-delà de son fils Patrick, sans raison apparente expliquant cette expérience onirique. En effet, le lendemain matin, 6 heures, elle fut réveillée par les cris de la domestique lui annonçant l'accident de voiture à 500 mètres de sa maison à Itaipava, Rio de Janeiro, qui entraînerait le décès de Patrick vers 7 heures dans un hôpital de Petropolis. Tout indique que la prémonition était la transmission d'un avertissement par un bienfaiteur spirituel, protecteur de la famille, qui se manifesta sous forme de rêve dans l'esprit maternel. Il est à noter l'influence du rêve sur le comportement de Madame Christiane, tel que décrit par elle-même. Cette matinée-là, 3 hommes m'ont apporté la nouvelle de l'accident. Je demandais, est-ce grave? Ils ont répondu qu'il y avait quelques égratignures. À ce moment-là, j'ai regardé la petite amie de mon fils et une de mes amies et j'ai dit, je viens de perdre Patrick. Quand je suis arrivé à l'hôpital Santa Teresa à Petropolis, personne ne m'a rien dit. J'ai pressenti. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon mari qui était à Rio et j'ai dit, viens, ton fils vient de mourir. Ensuite, le vide. Pour moi, le monde se terminait à ce moment-là. Mais 10 mois plus tard, le 19 janvier 1979, à Uberaba, elle reçut beaucoup de réconfort et de paix à travers une lettre de la main même de son inoubliable Patrick, psychographiée par Chico Xavier lors d'une réunion publique du groupe Spirit de la prière, qui lui disait « Maman, cette lettre est un salut illuminé de baisers. Tout cela était un réajustement. Ne blâmez personne. 2 jours avant de partir, mon fils a écrit une chanson qui dit à la fin « Jérémie, Jérémie, je suis l'homme de la montagne. Je n'ai pas peur de la mort. Je la respecte. » Ces faits précurseurs et d'autres sont également survenus avec Patrick, selon le témoignage de Madame Christiane. Une chose incroyable, nous n'avons jamais parlé de la mort. Cependant, 2 ou 3 mois avant l'accident, il a dit à son père « Je ne vivrai pas jusqu'à la vieillesse ». Il parlait aussi à ses amis et aux miens que s'il lui arrivait quelque chose, s'il vous plaît, veillez sur ses parents. Il y a des gens qui vivent dans le passé et d'autres qui ont une vision de l'avenir. Patrick était déjà transporté dans une autre dimension. Il pressentait de manière inexplicable pour nous. Dans la continuité de son témoignage, Madame Christiane nous a raconté comme elle a reçu le message de son cher fils. Inutile de décrire notre désespoir. Seuls les parents qui ont perdu leurs enfants le savent et peuvent le ressentir. J'ai perdu 14 kilos en 15 jours. Nous voulons qu'une seule chose, partir de ce monde. C'est alors qu'une amie m'a parlé de Chico Xavier. Dans l'état où je me trouvais, ça ne faisait aucune différence d'y aller ou non, de le voir ou non, car je n'avais jamais été intéressé par le spiritisme. J'ai fait le premier voyage sans succès. Au suivant, je suis arrivé un lundi pour être reçu le vendredi suivant. Chico recevait 60 personnes et j'avais le numéro 11.
À cette époque, je pleurais tout le temps, ne mangeant presque rien. Le grand jour est arrivé. J'avais en main des rédactions, des dessins et des photos de Patrick. Je voulais tout montrer, tout raconter, mais malheureusement, le temps était limité. Je continuais à pleurer quand Chico, très calme, a pris la photo de mon fils et a dit « Il va bien, c'est un esprit de lumière. » Quand le médium m'a demandé où a eu lieu l'accident, j'ai répondu que c'était à Rio de Janeiro pour ne pas perdre de temps, alors qu'en réalité, c'était dans la ville montagneuse d'Itaipava. Mais mon fils l'aurait dit correctement dans le message psychographié. Je n'ai vraiment pas revenu. Ah, il manque quelque chose là. Je n'ai vraiment pas revenu d'Itapaiva. Je suis revenu de la guerre. D'un paysage aussi beau que le nôtre dans la montagne, je me suis transféré vers un autre. Ensuite, Chico a commencé à me demander qui est Marguerite, Ninon et d'autres noms que je connaissais. Je le regardais et ne comprenais rien. Je ne savais pas si je devais rester, partir ou pleurer davantage. Je n'ai jamais vu Chico de ma vie. J'habite à Rio, à des centaines de kilomètres du Beraba. Je suis française et les noms sont différents. Enfin, je me suis assise et j'ai attendu la nuit avec impatience. Quand elle a commencé à psychographier, je n'arrêtais pas de prier, sans rien comprendre. Tout pour moi était un rêve, une chose irréelle. Chico a cessé d'écrire et a commencé à appeler les destinataires, un par un, puis à lire au micro les messages. Ce jour-là, sur les 6 reçus, le 5e était le mien. En l'écoutant, j'ai pensé faire une crise cardiaque tellement j'étais ému. Et elle a conclu son récit par ces mots. Notre douleur persiste, il n'y a aucun doute. Mais une chose doit être dite. Chico, merci. Merci au nom de tous les parents, que Dieu te protège. Tout est beau dans l'œuvre de Dieu. Maman Christine, bénis-moi. Tout va bien. Je suis arrivé en paix. Sais-tu ce qui s'est passé? Je ne suis vraiment pas revenu d'Itapariva. Je suis revenu de la guerre. Heureusement. Dis à mon père, à notre Chantal et à notre Ninon que je continue. Tout se poursuit. C'est la vie dont on parle, même quand nos enveloppes corporelles sont étendues, déchirées dans les accidents. Hier, c'était le champ de résistance et de lutte. Maintenant, c'est la région de paix reconquise. Préviens la chère grand-mère Fernanda et le grand-père Magliocco que je vais bien. D'un paysage aussi beau que le nôtre dans la montagne, je me suis transféré vers un autre. Grâce à Dieu, la guerre est finie pour moi. Tout cela, maman Christine, était un réajustement. Ne blâmez personne. Mon autre grand-mère Marguerite m'aide à comprendre. Je vacille encore dans les leçons. Mais l'important est que je suis à l'école. Maman, oublie tout ce qui est souvenir d'enfance. Papa Gérard a raison. Nous sommes tous frères. Il n'y a pas d'adversaire. Il y a les enfants de Dieu et nous nous appartenons les uns aux autres. Console la chère Chantal. La vie demande de la compréhension et ne comprend pas l'animosité de notre part contre elle. Tout est beau dans l'œuvre de Dieu, le jour et la nuit, la joie et la souffrance, le bateau et l'étoile, et même le mal lui-même existe pour le bien, encore interprété pour l'essence positive dans laquelle les difficultés nous transforment en bénédiction. Maman, cette lettre est simplement un salut illuminé de baisers. Ils sont tous pour toi. Si possible, envoie-en quelques-uns à Chantal et Ninon, et reçois avec mon père Gérard tout le cœur de ton fils, toujours ton fils de cœur, Gérard Patrick Castelnaude. Merci Dominique, merci Christophe, merci Giovanna, merci Yuri, merci à tous. Nous avons un texte qui, on pourrait dire, il y a
évidemment plusieurs dimensions qu'on peut utiliser comme entrée, mais il y en a trois qui sont nettement clairs parce qu'on a les textes du livre des esprits qui nous aident un peu à comprendre ces pressentiments que nous vivons. Euh, et dans ces cas, je crois que c'est vraiment le reflet d'un choix qui a été fait pour vivre cette épreuve. Donc, et la mère a été avertie. Les jeunes étaient déjà conscients de ça d'une manière qui, des fois, on ne peut pas expliquer, mais on le sent. Et dans ces cas, le livre des esprits nous aide à comprendre de quoi s'agit-il. Une autre dimension du texte, à mon avis, c'est l'attitude de la mère, son vécu, les vécus de la famille, son distancement de tout ce qui était spirituel, mais à ce moment-là, euh, il y a plusieurs choses qu'elle a compris rapidement. Même son attitude à l'égard de ce qui s'est passé, elle savait que son fils avait été décédé. Et évidemment, la troisième dimension qu'on peut voir clairement, c'est ce qui se passe avec la médiumnité, les retours de ces garçons. C'est quelque chose qui nous étonne toujours par sa beauté, par sa grandeur, par la lumière qui va toujours entourer ces moments. Sont des gens qui ont vécu des grandes souffrances. Ce n'est pas facile vivre une chose pareille. Et comme elle a dit dans les messages, la souffrance va être toujours là, mais au moins on n'a plus la révolte, l'incompréhension et l'amertume. Une autre dimension peut-être que j'y ajouterais, c'est que les garçons, à mon avis, ils ne disent pas, mais à mon avis, ils utilisent quelques mots clés qui probablement Chico personnellement a dû expliquer à sa maman et qui ne s'y trouve pas dans les messages. Ça ne sont pas tous les esprits qui ouvrent leur vie euh, à tout le monde, parce que ça dépend. On a des cas que les esprits reviennent pour expliquer exactement les pourquoi des accidents, des crimes qu'ils ont vécu. Et dans ce cas, il utilise quelques mots-clés qui m'a fait remarquer. Il utilise les mots guerre à plusieurs reprises. Il dit, je suis revenu de la guerre. La guerre pour moi est finie. Il dit les mots résistance. Avant, c'était la résistance. Et moi, personnellement, je crois que c'est quelqu'un qui s'était décédé là dans la Deuxième Guerre mondiale, qui probablement a fait partie de la résistance française, quelque chose comme ça. J'ai trouvé, je me suis dit là, bon, c'est un esprit qui est revenu pour une période très courte, parce que des fois, on veut régler certaines affaires. Et on a déjà étudié un autre texte des jeunes qui sont décédés, dans ces cas, trois frères, et qui racontaient leur vécu dans une guerre dans le 19e siècle. Et ils sont revenus parce qu'ils voulaient s'en débarrasser de ces mémoires pénibles qu'ils avaient, des crimes qu'ils ont commis dans ces périodes. Donc, ils racontaient exactement quoi ils avaient fait. Et c'est vraiment, quand on s'y rend compte là, en arrivant au plan spirituel, ou même après, des fois, tu vas vivre toute une vie avec l'amertume et la culpabilité de ces crimes-là, en s'y rendant compte de des choses que tu as fait. Mais voilà, je les vois ces quatre dimensions initialement, mais c'est certain qu'on peut voir beaucoup d'autres choses et évidemment l'aspect consolation. Comme on dit toujours, on ne peut pas toujours avoir un médium comme Chico, mais ça suffit qu'il a existé une fois. C'est comme Jésus, on n'a pas besoin de l'avoir tous les siècles, mais de savoir qu'il était là et qu'il nous a appris ce qu'il nous a appris. Et l'exemple qu'il nous a laissé, on n'a pas besoin qu'il revienne à tous les siècles. C'est à nous de chercher sa grandeur, sa lumière. Et la médiumnité est partout, évidemment.
heureusement, il y a beaucoup de médiums. Quand j'ai dit on ne peut pas voir des chicots parce qu'on sait que la médiumnité des chicots était quelque chose hors pair. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de médiums sur la planète et qui, cette maman, aurait pu peut-être avoir la consolation auprès d'un autre médium, ce qui ça serait parfaitement possible. Ce qui nous étonne toujours, Chico avait une médiumnité d'une pureté, d'une limpidité qui était très beau, très belle. Il faisait la transmission avec une finesse qui était toujours, le psychologique de l'esprit était là, sa manière de parler, ses mots. Donc, c'était toujours la famille reconnaissait. Et dans ces messages-là, il répondait à sa mère rapidement, mais il y a des messages qui sont étonnants. Là, on a des dizaines de noms et des personnes que même la famille ne reconnaît pas et qu'il faut chercher pour savoir c'est qui. Et on va les trouver. Donc, c'est dans ce sens que la médiumnité de Chico était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il nous a laissé des milliers de messages. Donc, c'est pour ça que je trouve que ces messages, il faut les étudier parce que la quantité d'informations est énorme. Les aspects doctrinaires il y en a des messages qui sont riches pour qu'on puisse étudier la doctrine. Et voilà, de temps en temps, on les apporte à nos études pour qu'on puisse partager, en profiter. Et même pour vous autres qui sont en France et qui n'ont pas les traductions, là, ChatGPT, des fois, nous laisse passer ma grand-mère ou quelque chose comme ça, là, et Dominique a corrigé dans la lecture. Mais quand même, on peut Ouais, si on avoir... fait une lecture après, là, pour corriger C'est ça, on aurait dû des les choses. corriger, Donc, je mais... fais, Ah, tu l'as fait? je fais la À correction, moi, mais ça a échappé aussi. ouais, ça m'a échappé. C'est pas Ça grave. arrive. Mais pour dire que c'est accessible, mais malheureusement, ces messages-là ne sont pas traduits. Les livres ne sont pas en français encore. Donc, doucement, qui sait, on pourrait faire une chaque 2, 3 mois et à un moment donné, on aura un livre qu'on pourrait peut-être mettre en PDF et laisser aux gens qui veulent le partager. Mais voilà, je vous ouvre la parole, c'est pour qu'on puisse s'enrichir encore davantage. Oui, Yuri? Bonjour. Et en fait, je trouvais très intéressant euh, quand il fait référence au karma, ce paiement des dettes. Hein, les livres de l'Évangile selon l'Espiritisme, quand il nous parle de mort prématurée, et pour nous ou pour cette mère, pour cette famille, ça représente une catastrophe hein, parce qu'il était quand même jeune, il avait 20 ans, je pense. Et donc, pour la famille, ben, tu sais, comme la maman a dit, pour moi, c'était les vides, c'était fini. Mais pour l'esprit, comment c'est une délivrance. Dans ce cas, de cet jeune homme, c'était une dette du passé qu'il voulait rééquilibrer ces karmas-là. Donc, pour son esprit, c'était une délivrance. Et c'était un avancement, on va dire, pour son esprit. Puis, je trouvais aussi dans l'Évangile aussi qui nous parle qu'il n'y a rien qui n'existe sans un objectif. Et quand on a cette vision plus large, quand on sait que c'est Dieu qui a une cause, un objectif à cette mort-là prématurée, et ça mène au réconfort. Hein. Donc, si on aurait toutes les familles, on aurait ce genre d'informations-là. Et qu'ils disent aussi que des fois, c'est mieux une vie courte dans l'équilibre qu'une vie plus dépassant avec plein de déséquilibres, des dérangements qui pourraient amener plus de souffrance pour les familles. Donc, c'est ça, je voulais parler comme c'est très intéressant cette existence, cette dette, un rachat d'une dette extérieure. Puis j'avais une question aussi, c'est ça, parce que j'ai un petit peu de la confusion. Des fois, mettons, quand on pense à quelqu'un, puis le téléphone, il sonne. On pourrait dire aussi que c'est une prémonition, c'est-à-dire qu'un esprit nous avise qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler, ou c'est dans la télépathie, ou c'est dans la double vue. J'ai une confusion là-dessus. Merci, si tu pourrais.
serait plutôt dans la télépathie, dans ces cas. Parce que la pensée se propage et nous arrive beaucoup plus vite que n'importe quel autre moyen. Euh, dans les limites de la matière, c'est la vitesse, dans les limites de la matière, c'est la lumière, la vitesse de la lumière qui est la limite que nous avons pour toutes les choses matérielles. Mais on comprend déjà avec même la science, pas nécessairement avec le spiritisme, la science nous montre déjà que c'est parfaitement possible la télépathie. Donc, quelqu'un pense à nous d'une manière insistante. Et ce quelqu'un-là est quelqu'un avec qui nous avons un lien, parce qu'il remarque on sait qui quelqu'un va appeler, mais c'est toujours quelqu'un qui a un lien avec nous. On pense jamais, oh, les gars de la compagnie téléphonique va m'appeler. Ou le messier de l'avocat va m'appeler. Et, l'agent de gouvernement va m'appeler. Non, c'est quelqu'un toujours qui est en lien avec nous. Donc, ces liens établis, nous avons une connexion qui est permanente en fait. Nous sommes connectés en tout le temps aux gens avec qui nous avons des proximités, des liens. Et tant que la personne nous pense à nous, si on est un petit peu éveillé, on peut les sentir, on peut les recevoir. Concrètement, dans l'avenir, on n'aura plus besoin de tous ces outils de communication. On sera capable de s'en parler de n'importe où, n'importe quand. Mais aujourd'hui, ça serait plutôt quelque chose lié à la télépathie. Un pressentiment, ça peut être quelque chose d'un peu plus, disons, différent de ça. Prenons les cas qu'on est en train d'étudier. La famille savait qu'il y avait cette épreuve, qu'elle viendrait un jour. Et à la proximité, on s'y rappelle, ou pendant le sommeil, les bienfaiteurs essayent de nous dire, ça s'approche, prépare-toi. Et- Parce que pressentir, c'est voir quelque chose qui va arriver ou qui peut arriver. Et donc, c'est différent d'avoir peur. Oh, je vais dans cet endroit-là et j'ai comme un mauvais pressentiment. Des fois, c'est pas un mauvais pressentiment. Tu sais que c'est un endroit dangereux ou qu'il y a beaucoup de monde et c'est ton sens de protection qui va te dire, mais fais attention. Et donc, c'est pas nécessairement la même chose. Et on a les pressentiments, Yuri, que ça peut être un mélange des deux. Parce que nos bienfaiteurs sont à côté de nous, ils essayent de nous aider, et là, tu reçois une pensée qui dit, fais attention à telle chose. C'est pas que cette chose est planifiée d'arriver, mais les bienfaiteurs savent que ça peut arriver parce il connaît, il voit l'ensemble de la situation. Tu vas en partie, et là, ton bienfaiteur sait que tes ennemis du passé sont en train de planifier un coup contre toi. Donc, cela n'est pas écrit comme un karma, mais il peut glisser un mot. Faites attention, peut-être c'est mieux de ne pas y aller. Là, tu as comme, j'ai pas tellement envie d'y aller. Donc là, c'est de la télépathie pour t'avertir de quelque chose qui peut arriver et que tu vas le vivre comme un pressentiment. OK? Mais un pressentiment, c'est sentir avant, dans le sens de ces textes-là. Il savait que ce jeune gars-là avait cette épreuve à vivre et la famille aussi. Et c'est la maman, évidemment, qui est toujours la plus sensible, la plus connectée, qui va enregistrer l'information des guides. Si tu revois cette explication plus tard, si tu ne l'as pas compris, tu verras que j'ai fait des distinctions bien claires là. OK? Mais ça peut être un peu mêlant parce que tu vas dire, mais j'ai comme l'impression que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. OK? Mais on peut s'y en parler plus tard. Jonathan? Oui, bonjour à tous. C'est quelque chose que je pense que on a je n'ai pas déjà parlé avec toi. Euh, vous m'entendez? Ouais. Euh,
j'en ai parlé avec toi séparément, où des gens que je connais et des fois que je connais pas du tout, qui me contactent avant de décéder, quelques jours avant ou le mois, avec ma grand-mère en Belgique, celle en Belgique. Euh, c'était le 1er janvier, j'étais à Londres, pour aucune raison, j'ai décidé d'aller en Belgique pour aller la voir. Et j'allais la voir tous les 3 mois. Et on parle, et c'était la première fois qu'elle me dit, oh, qu'est-ce qui va arriver si je décède? Je dis, oh non, comment, tu es encore jeune, etc. Il n'y a rien qui va t'arriver, etc., etc. Plus je connaissais le docteur, etc. Mais on en a parlé, etc. J'ai dit, well, si tu décèdes, tu peux venir la nuit avec ton esprit et me taquiner. Et on en a parlé, sérieusement, etc. Et 3 semaines après, elle est décédée. Ah, mais COVID, tout ce que vous voulez, d'accord. On ne savait même pas de quoi elle était décédée, c'était en janvier. Et tu penses que, je pense que ces gens-là ont inconsciemment, ils savent pas qu'ils vont mourir, qu'ils vont décéder, mais inconsciemment, ils ont ce pressentiment que et apparemment, ils essaient de communiquer avec des gens vivants. Et j'ai eu cette expérience aussi avec des gens qui, juste quelques heures ou quelques jours avant, ils n'existent plus là. Ils respirent, etc., mais ils sont déjà partis et ils parlent déjà avec d'autres personnes qui sont décédées, ils sont complètement partis. Ils ont ce pressentiment. Il n'y a rien qu'on puisse faire médicalement ou quoi que ce soit, même pour les ressusciter. Ils ont ce pressentiment. Hein. Je pense qu'ils savent qu'ils sont déjà en train de partir. Je pense que c'est un pressentiment. C'est intéressant quand inconsciemment, je pense que les gens ont ce pressentiment et they're running out of time. Ils n'ont pas beaucoup de temps et ils essaient de communiquer bien avant de partir. C'est ça, Jonathan. Et on ne peut pas oublier aussi que nous avons une planification des grandes lignes de notre réincarnation. Donc, c'est une planification peut changer, évidemment. On a vu dans les... Mais les grandes lignes sont plus ou moins établies. Il y a toujours, comme dans les statistiques, quand on va énoncer un résultat, on dit, bon, on va dater cet instrument-là de l'année 1000 avant Jésus-Christ, plus ou moins 30 ans. Okay? Donc, il y a toujours un plus ou moins après les chiffres, parce que vous allez vivre jusqu'à 90 ans, plus ou moins, dépendamment de ton style de vie, tes choix, les soins que tu as prodigués à ton corps ou non. C'est toujours une planification qui peut être replanifiée plus ou moins, parce que nous sommes des êtres libres. Et on a même des planifications qui vont être faites, des replanifications qui vont être faites, parce que l'esprit, il est dans un contexte qui, c'est préférable qu'il reste. Donc, André Louise nous raconte l'histoire d'une grand-mère, mettons, qui son corps était déjà très affaibli, mais elle était une grande madame. Son grand-fils était quelqu'un qui avait beaucoup besoin d'elle parce qu'il était lui aussi un missionnaire. Et le plan spirituel a décidé de ralentir, de déplacer son départ à plus tard, en mettant en place toutes les aides possibles pour qu'elle puisse vivre encore 1 an de plus ou peut-être quelques mois de plus. Donc, on ne peut pas faire des miracles, on ne peut pas faire rester un être humain ici pour toujours, mais on peut quand même changer la planification. En arrivant à la proximité de la date, on va vivre plus ou moins jusqu'à 110 ans. En arrivant à la proximité, on commence à sentir que dans notre inconscient, on sait qu'on a pris cet engagement-là.
Tu vas vivre plus ou moins jusque-là. Donc, la personne commence à sentir que son temps sur la Terre arrive à échéance. Et des fois, elle essaye de nous communiquer, comme ta grand-mère a fait. Hein, ici, je pars, ici, je quitte, parce que inconsciemment, ou même consciemment, elle le savait déjà. Hein. Oui, Christophe. Merci beaucoup. Euh, Ça a quelque chose à voir avec ce que tu viens de dire et de ce qu'on vient d'évoquer avec le temps qui, quelquefois, peut être reporté à un certain temps ou pas. Pas vraiment quelque chose à voir avec la prémonition, je suis désolé, mais voilà, je voulais partager ça. Euh, il m'est arrivé d'avoir une personne consultante et elle avait un certain âge déjà, hein, 80 ans, il me semble. Et j'ai un appareil en fin de compte que l'on peut brancher sur la personne et qui mesure la vitalité. Donc, on peut en penser ce qu'on veut. Jusqu'à présent, c'était vraiment assez précis, me semble. J'ai l'habitude quelquefois de mesurer avant la thérapie et après la thérapie pour voir où on en est. Et puis donc, cette personne-là, elle est très mal et, euh, et je la mesure aussi. Et question vitalité, elle a 1%. Et je me dis, mon appareil, il est cassé. Et bon, elle est chez moi, elle pleure pratiquement 2 heures, mais lorsqu'elle part, elle est un peu mieux quand même. Elle me dit, je vais revenir. Je dis, mais vous faites comme bon vous semble, comme toujours. Et donc, elle part. 3 semaines après, elle décède. Et donc, je me dis, bon, l'appareil n'est pas cassé. Euh, et j'ai l'occasion de reparler à cette personne-là après son décès, après un certain temps. Et là, en fait, elle me dit, enfin, je lui pose la question, je dis, comment était cette entrevue qu'on avait eue avant votre décès? Et puis donc, elle me dit 2, 3 mots dessus, mais elle me dit, entre autres, je vous avais bien dit, j'allais revenir. Bon, ok, donc c'était vraiment cette personne. Et elle me dit, vous savez, euh, en fait, j'aurais eu l'occasion de vivre encore 4 années, mais j'ai décidé de partir. Je ne voulais plus rester. Et quelque chose de significatif aussi pour moi était, entre autres, elle me disait, vous savez bien que je n'ai pas toujours pu vivre la vie que je voulais vivre ici. Alors on peut en débattre, question savoir spirituel et ainsi de suite. On pourrait dire, ben, elle a vécu ce qu'elle devait vivre, ce qu'elle a mis en place et ainsi de suite. Qu'importe, mais elle dit, je n'ai pas vraiment pu vivre la vie que je voulais vraiment vivre, mais c'est pas grave, je pourrais très bien la vivre ici maintenant. Donc, d'une part, eh bien, elle a refusé, entre guillemets, elle avait le droit de refuser ces 4 années. Et quelque part aussi, un clin d'œil qui peut dire, eh bien, voilà, nous continuons, voilà, bien sûr, à vivre et nous avons peut-être aussi l'occasion de bien faire, mieux faire, apprendre au travers d'un nouveau vécu, eh bien, dans une autre dimension. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. On, c'est, est-ce possible? Oui, c'est possible, parce qu'une planification ne se fait pas simplement pour allonger une vie, mais pour la réduire aussi. Il y a beaucoup de monde qui décide, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Mettons, il y a des gens malades qui décident qu'ils vont pas s'y battre, qui, bon, pour moi, c'est assez, je vais plus m'y battre. Et c'est légitime, mais c'est dommage parce qu'en ayant du temps à vivre, c'est toujours une bénédiction parce que réincarner, c'est pas facile. Trouver encore et même vivre les expériences les plus difficiles et douloureuses qu'on peut vivre sur cette planète vont toujours ajouter, si on sait les vivre, si on sait passer par là, si on en profite de ces expériences. Ok? Ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, cette personne est arrivée à toi, malheureusement, un peu déjà trop tard, hein, parce que si elle aurait pu
revenir, en parler, ressignifier sa vie. Elle aurait pu peut-être décider de ne pas vivre seulement 4, mais peut-être 10. Okay? Parce qu'elle aurait elle aurait donné un autre sens à son existence. C'est pas un suicide conscient, mais c'est quand même un départ fait avant l'heure. C'est refuser l'opportunité de la vie. Et Dieu, évidemment, va juger ça avec amour, bienveillance, mais c'est vraiment dommage parce que quitter avant, c'est en quelque sorte un genre de suicide. Mais des fois, hein, n'oublions pas, la personne a eu tellement de souffrances, tellement de difficultés, tellement d'amertume dans sa vie qu'elle a décidé de ne plus s'y battre. Oui. Et l'amour de Dieu va nous juger toujours avec beaucoup d'amour et bienveillance. Oui, Christophe. Merci beaucoup, oui, pour ces explications. Je pense que tu as tout à fait raison et je pense qu'il n'y a pas lieu de juger, bien sûr, hein. Je pense personnellement que cette personne-là, à un moment donné, eh bien, elle a pu quitter son corps et éventuellement, c'est comme les personnes qui font des expériences de mort imminente, qui à un moment donné, eh bien, on leur dit, si tu traverses ce fossé-là ou cette limite-là, il ne te sera plus possible de revenir. On entend cela souvent. Et je pense que cette personne-là, encore une fois, 3 semaines avant qu'elle quitte son corps, eh bien, sa vitalité, elle était à 1 sur 10. Et donc, elle était vraiment très, très basse, effectivement. Et oui, 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 elle était enchantée, elle voulait revenir, mais je pense qu'à un moment donné, justement, il y avait vraiment une décision à prendre et je pense que c'était à ce moment-là, où à un moment, elle a quitté donc son corps et où peut-être justement on lui a dit, ah, voilà, écoute, tu as la possibilité, mais tu aurais aussi l'autre possibilité, que choisis-tu? Je pense que là, elle a choisi de ne pas revenir dans ce corps ici, voilà. Voilà, elle ne s'est pas suicidée du tout, rien, rien dans ce genre-là, consciemment, hein, consciemment. Mais je pense que vraiment, les bienfaiteurs, enfin, ils étaient d'accord quelque part, ils lui ont donné ce choix. Je pense qu'il a décidé cela. Il m'a simplement communiqué ceci, et c'est la première fois que directement, je suis en communication avec quelqu'un que j'ai connu avant et qui me dit qu'il avait eu le choix de continuer encore un petit peu. Il disait un petit peu. Et là, ensuite, il a précisé, il a dit 4 années. Voilà. La première fois que directement j'entends de cela, voilà, c'était très marquant pour moi. Merci beaucoup. Oui, Christophe, c'est tout à fait. Ça pourrait être ça aussi. Ok? Les bienfaiteurs lui disent, écoute, t'es affaibli, ça finit là pour toi, on pourrait peut-être gagner quelque temps pour toi. Et bon, hein, il y a des choix aussi, c'est légitime, ok? C'est pas nécessairement toujours un cas de suicide, même inconscient ou conscient. Il y en a, hein, on a des gens qui vont décider de ne plus s'y battre, et c'est dommage parce qu'en quelque sorte, les temps qu'on abrège ici, ça va nous coûter plus tard parce qu'il s'est gaspillé les ressources, les plus beaux ressources de la vie. Une chose qui me fait peur toujours, des fois, j'ai comme un souci, une inquiétude ici au Canada. Des fois, je me dis, est-ce que je devrais parler aux gens de la immortalité? Euh, Parce que les gens ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas savoir la réalité, qui de l'autre côté de la vie, tu vas toujours ramasser ce qui t'y a sémé, que si tu es malheureux ici parce que tu n'as pas réglé ta vie, tu vas être malheureux doublement de l'autre côté. Il y a des gens qui pensent immédiatement au suicide. Ah, la vie continue, ça se peut que ce soit plus beau de l'autre côté, ah, je m'en vais. Mais non, c'est faux. Tu t'en vas vers de tripler ta douleur, ta souffrance.
Donc, des fois, j'ai peur d'y parler occasionnellement, hors contexte d'études, ou des conférences, parce que je dis, si je risque que la personne ne comprenne pas, et va passer à l'acte d'une manière complètement insensée, en croyant qu'il va vers quelque chose de mieux. Ils ne connaissent pas l'umbral, les zones inférieures, la souffrance des suicides. Ils connaissent rien à ça. Ils s'y font des rêves. Ah, je vais sortir de la souffrance et je m'en vais. Et non, tu t'en vas vers une souffrance encore pire. Je suis désolé, mais c'est la loi. Donc, des fois, j'ai peur d'y parler aux gens parce que j'ai dit, je ne peux pas parler dans un contexte occasionnel, dans une conversation, parce que si on ne peut pas expliquer tout ça, on s'est fait des idées et on dit, mais la ville de l'autre côté, ça doit être mieux qu'ici, je m'en vais. Donc, c'est dangereux, là. Même pour ça, on a cette inquiétude ici. Oui, Christophe. Merci beaucoup de le préciser. Avant que tu le dises, j'ai pensé à cela. Je me suis dit, j'ai oublié de dire quelque chose parce que, encore une fois, cette personne me disait, j'ai maintenant l'occasion de vivre la vie d'une autre manière que celle que j'ai pu la vivre ici. Donc, indéniablement, comme nous tous, aussi cet être-là a beaucoup à apprendre. Mais c'est vrai que ce n'est pas la solution que de partir soi-même avant l'heure. C'est tout à fait clair. C'est vraiment l'exception de tout. Et il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de demeures dans la maison de notre Père. Donc, on n'arrive pas tous au même endroit, on finit pas tous au même endroit. Donc, oui, oui, non, 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 c'est très, très important. Et c'est vrai, tu as raison. Quand j'évoque la vie après la vie avec les personnes que je vois, euh, dès que j'aborde un aspect de plénitude ou de bonheur ou de plaisir, je rajoute toujours la parenthèse pour qu'il fasse bien la différence. C'est vraiment super important parce que je voudrais pas avoir quelqu'un sur la conscience qui me dit, enfin, qui pense, ben, il m'a dit que, et il était tellement persuasif. Non, non, c'est vraiment très, très important parce que j'ai aussi fait des expériences qui concernent ceux-là. Je pourrais en parler aussi, je ne veux pas le faire là maintenant, mais j'ai vraiment aussi fait des expériences dans ce genre-là, des personnes qui sont parties avant l'heure et j'avais l'occasion de leur parler après et la souffrance était énorme. Donc, il faut vraiment bien faire la différence, bien sûr que oui. Juste en sortant de notre corps et ne pas y rentrant, on n'est pas dans le bonheur pour autant. C'est notre vie qui fait notre endroit. Et même si on a une très bonne vie, si on fait vraiment tout notre possible pour notre prochain, avec tout l'amour possible, mais qu'en fin de compte, on termine notre contrat avant l'heure, on a malgré tout des comptes à rendre et pendant ce moment-là, on ne se sent pas vraiment bien. Voilà. Donc oui, oui, merci beaucoup de préciser, merci. Merci, Christophe. Et j'ai la même stratégie que toi, parce que des fois, je commence à parler à quelqu'un, on approche quelqu'un ou quelqu'un nous approche pour les sujets, c'est quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup. Je commence toujours à parler des cas, des morts, des MDI, parce que c'est accessible à tout le monde. C'est une littérature connue, ça s'y trouve sur YouTube. Mais je rajoute toujours, mais faites attention parce qu'il y a les MDI négatives et les gens qui vont s'y voir dans des zones de ténèbres, de souffrance. Donc, j'ajoute toujours cette parenthèse-là aussi. Oui, Christophe. Merci beaucoup. Et si vous me le permettez, très rapidement, ça me fait penser à quelque chose qui s'est passé, je crois, cette semaine. Eh bien, j'ai fait la visite chez une personne à la maison. Elle a 80 ans aussi environ. Et puis donc, pourquoi? Elle m'a interpellé parce que elle parlait souvent de suicide. Elle disait toujours, quand il arrive quelque chose à mon mari, eh ben, je vais partir. J'ai déjà mis les pilules de côté et tout. Et puis donc, j'ai vraiment, j'ai essayé de ne pas bousculer, mais quand même essayé d'aller un peu dans cette direction-là. Et j'ai obtenu un rendez-vous chez elle, à la maison, chez cette personne. Et j'étais là-bas 2 heures. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous avons bien sûr aussi abordé la vie après la mort. Et puis donc, nous avons bien fait la différence. Enfin, j'ai bien fait
vraiment, j'ai marqué le fait de partir avant l'heure. Eh bien, c'est un désastre. Même si votre mari décède avant vous, vous n'allez pas le rejoindre parce que vous sortez de votre corps avant l'heure. Même après l'heure. Enfin, on ne sait pas, rien n'est garanti, mais sûrement pas avant l'heure. Donc voilà, elle a bien compris ça, je pense. Qu'est-ce qui se passe? 3 jours après, donc les deux personnes du même âge, simplement pour vous montrer un peu, pas vraiment prémonition, mais ce qui se passe. Bon, son téléphone, elle prend son téléphone et sur son téléphone, elle a un message. Le message dit, il y a en ce moment quelqu'un qui pense à vous. Elle lit le message et le téléphone de son mari sonne, portable. Le téléphone de son mari qui, depuis automne, est éteint et la batterie, elle est naze. Le téléphone sonne. Elle lit le message, le téléphone sonne. D'abord, il fallait qu'elle cherche ce téléphone. Où est-ce que nous avons mis ce téléphone? Je l'entends sonner. Donc, elle va chercher ce téléphone-là et elle décroche, mais il n'y a personne au bout. Mais elle se dit, bah, je vais rappeler. Hein, je n'ai pas pu décrocher à l'heure. Je rappelle. Elle rappelle, elle arrive chez moi. Et elle dit, Christophe, dit, oui, c'est vous, ouais. Vous m'avez appelé, je lui dis, est-ce que vous avez une question? Est-ce que je peux vous aider? Ah, mais je ne t'ai pas appelé, c'est toi qui m'as appelé. Elle dit, comment ça, je vous ai appelé? Je ne vous ai pas appelé. Bah, si, tu m'as appelé, je viens que de rappeler. Je dis, mais j'ai appelé où? Bah, sur le téléphone de mon mari. Je dis, mais je n'ai pas le numéro de téléphone de votre mari, je ne peux pas l'appeler. Donc, simplement pour dire que téléphone coupé, batterie naze, il fallait d'abord le chercher, ce téléphone. Et voilà, un message de l'au-delà qui, quelque part, peut-être, je pense, l'aide à prendre conscience que d'une part, la vie après la vie, elle existe vraiment, que en ce moment, quelqu'un pense à elle, et je pense que c'est elle qui pensait d'abord à cet être. Et puis voilà, donc elle atterrit chez moi. Donc voilà, message. Pas vraiment prémonition, je ne savais pas, mais voilà, message. Ouais. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, pas prémonition, c'est un cas de communication, oui, médiumnique, et même avec des effets de médiumnité euh, euh, matériels. Et donc, Effet physique. des effets physiques, je cherchais les mots, merci Giovanna, des effets physiques. Donc, c'est évident. Est-ce possible? Tout à fait possible. Ok? Et à un moment donné, je crois que si nos outils de communication deviennent plus sensibles, ça risque qu'on commence à recevoir des appels un peu étranges. Prions les bons dieux, mais ça va être un peu fou parce qu'on peut recevoir des bons appels et des mauvais appels. Dominique? Oui, bonjour à tous. C'est très intéressant ce que Christophe vient de dire parce que, en fait, il nous sera toujours facile de discerner la présence de messagers divins. Autrement dit, nos guides protecteurs, les esprits protecteurs qui nous entourent. Et ce n'est pas la distance de l'espace où ils se trouvent, ou le lieu ou la colonie où ils résident de par leur évolution, qui sera une barrière pour nous. Et en fait, ils savent s'accommoder avec nous face aux luttes et à toutes les épreuves qu'on a de l'évolution et de notre vie terrestre. Et c'est s'ils n'arrivent pas par pressentiment, par prémonition, par un message, nous délivrer un conseil que l'on pressente en notre conscience, eh bien, ils le feront par une personne à côté. Ils enverront justement le cas de cette personne le mari est décédé de la personne qui consultait chez toi, Christophe. Elle a parlé par ce téléphone afin que toi, tu puisses parler à cette personne et l'aider justement à ne pas essayer d'écourter sa vie. Parce qu'en fait, je me pose la question,
que ce soit un suicide direct ou indirect, il y aura ce fluide vital qui n'aura pas été utilisé. Et dans une prochaine réincarnation, il va falloir réparer ça. Et donc, je cite l'exemple dans ce beau livre qui s'appelle Exit. Je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est une spirit suisse qui a écrit ce livre. Il est très intéressant parce que la personne qui se suicide en ingérant des médicaments, elle se retrouve dans une colonie où elle va se faire aider. Et à la suite de livre, je ne raconte pas tout le livre parce qu'il est vraiment un livre, il est très intéressant. Elle découvre que sa grand-mère est aussi désincarnée. Et sa grand-mère, lors de son suicide, elle avoue qu'elle s'est laissée aller et elle est morte de chagrin. Elle ne pouvait pas s'enlever l'idée que sa fille s'est suicidée, que sa petite fille s'est suicidée, etc. Et donc, elle s'est laissée mourir aussi. Elle est morte de chagrin. Donc, elle était encore dans une autre colonie s'occupant des personnes qui se sont suicidées indirectement. C'est quand même important. Et je trouve que la tâche de ton travail, il est difficile parce qu'il est subtil et c'est difficile d'expliquer ceci à une personne. Moi, je trouve, pour revenir au texte aussi, que lors de la communication, il s'adresse à sa mère, c'est vraiment un message très émouvant et aussi très simple, mais un fort message d'espérance et de consolation. Et tout ceci, quand il dit que tout cela est un réajustement, autrement dit, c'est une réparation qu'il a faite et qu'il est parti à ce moment-là, même si c'était très jeune. On pourrait rajouter que la vie continue. C'est une preuve pour tous les auditeurs et tout le monde qui découvre ce texte, que la vie continue dans l'au-delà. Voilà ce que j'en ai un peu déduit. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Et cet aspect que tu touches à la question de réajustement, il faut peut-être ajouter un élément qu'on a aussi la question de la participation à ces réajustements de ceux qui sont impliqués dans les événements. Pourquoi cette mère? Pourquoi ces pères? Pourquoi cette famille et pas une autre? Donc, très rarement, on agit seul. Très rarement, on n'est pas impliqué dans des situations qu'il y a d'autres qui sont impliqués aussi. Donc, les familles qui sont impliquées dans ces événements, c'est une souffrance terrible. Et je dirais même que c'est une souffrance parfois beaucoup plus difficile que celle de la personne qui a parti, qui a quitté, parce qu'elle se réveille de l'autre côté, elle voit que la vie continue. Il y a quelques mois, des fois, des réajustements. Ça dépend de l'évolution de l'esprit, de la condition de l'esprit. Il y aura toujours la souffrance pour cet esprit aussi. C'est une vie qui est coupée, qui aurait pu continuer, mais il comprend pourquoi. Des fois, ils vont lui présenter les événements. Tu vois, tu as fait exploser cette ville. Il y avait des jeunes là, il y avait des enfants, tu les as coupés la vie pour rien. Un acte impensé, tu n'avais pas besoin de faire ça. Oh, mais c'était la guerre. Non, la guerre, ça se fait contre les soldats, pas contre les enfants, contre les familles. Je donne un exemple, OK? Je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé. Mais des fois, il était avec des compagnons, des amis ou des gens de la famille qui disaient, non, non, n'ayez pas pitié, fais-les. On ne sait jamais. OK? Qu'est-ce qui nous amène à vivre ensemble ces souffrances? Mais c'est certain que les gens qui sont là ont aussi une épreuve à passer. Donc, ceux qui vont peut-être, on ne sait jamais, nous écouter un jour, mais qu'ils le sachent, qu'on n'est pas là pour rien. OK? Jonathan, il pose une question, il dit qu'il y a des gens de 25 jusqu'à 45 environ qui l'ont approché aussi avant de décéder. Et ça serait une question de destinée dans ces cas. Je dirais qu'il y a deux aspects impliqués là, Jonathan. Un, c'est ta destinée à toi.
Il faut que tu commences à prendre plus au sérieux le fait que les gens te cherchent avant de décéder. Ça veut dire que peut-être tu as un travail à faire dans ce sens, qui concerne la spiritualité et la divulgation de ces savoirs, les réconforts des gens par euh, la distribution des connaissances qui va dans ce sens. Donc, c'est pas au hasard que les gens te cherchent comme ça. Et ça reflète aussi le fait que tu as en toi les moyens pour aider et pour peut-être apaiser ces gens-là. Ok? Ça veut dire que tu as, toi, une destinée. Mais c'est pas une question de destinée dans le sens que tout est écrit mot par mot, mais c'est ces cas-là qu'on a une planification. On sait que s'approche le moment de partir. Et on sait qu'il s'approche parce que nous avons planifié comme ça, ou les choses avancent d'une manière que nous avons fait des choix qui nous amènent à la proximité de la désincarnation. Et la personne, au moment qu'elle se débarrasse du corps, elle va dans les plans spirituels et ses guides lui disent, mais ça s'approche ta fin. Là, ton corps, il va finir bientôt. Prépare-toi, commence à régler tes affaires. Et on les sent là, hein, c'est étonnant comme on les sent. Je me rappelle un cas là, j'ai parlé, on a quitté, on visitait l'hébergement des personnes âgées dans notre ville. On allait là toutes les fins de semaine, une heure et demie le dimanche. On quitte et juste en face, il y a l'hôpital Père Albino. Euh, et là, on voit un Messie qu'on connaît. C'est un spirit qui habitait dans une ville à côté de la nôtre. Son épouse était là-dedans, ses enfants étaient là, il visitait quelqu'un. Et il parlait à quelqu'un. Donc, on les a salués, on les a dit bonjour, ça va, vous êtes là, c'est pourquoi vous êtes là? Non, non, c'est rien avec notre famille, c'est un proche qui est hospitalisé. La nuit même, on avait une réunion médiumnique ce dimanche-là. Quelqu'un nous appelle après la réunion pour dire à notre responsable, ben, les messieurs X et son épouse sont décédés dans un épouvantable accident à l'entrée de la ville. En parlant plus tard à la personne avec qui il était devant l'hôpital, c'était un proche aussi, il m'a expliqué toutes ses affaires. Où est-ce qu'il trouvait son argent? Quelles étaient ses applications financières? Quelles étaient ses dettes? Qu'est-ce que les choses qu'il fallait régler? Il m'a mis au courant de toute sa vie. Il l'a après son décès, mais en étant l'oncle de ces enfants-là, j'ai eu les moyens de les aider et trouver là quoi faire. Donc, sont des épreuves qu'on sait qu'on va vivre, sont liées à notre passé, des épreuves difficiles, parce qu'on a vécu dans des guerres, on a vécu dans des complots contre la vie des autres. Que moi, quand je regarde ces films-là de l'époque de Louis XIV, ça me met angoissé à un point qui ça me fait pas bien. Parce que quelque chose là, j'ai dit, je connais ça. Ces complots derrière les rideaux, ces machinations pour les pouvoirs, c'est épouvantable ça. Mais on a vécu ces choses-là. Et des fois, on vient en ayant la possibilité d'y travailler, d'y construire, d'y faire par l'amour ce qu'on aurait pu faire par la douleur. Dieu nous donne la médiumnité, nous donne l'intelligence, nous donne la capacité, la perception de ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Et il nous demande de s'engager. Aide-toi toi-même.
Et tu trouveras le chemin pour sortir de ces passés-là. Donc, nous sommes appelés à aider les gens qui ont choisi le chemin de la douleur, ou ceux qui inconsciemment ont choisi le chemin de la douleur. Nous sommes appelés à être l'éveil des consciences pour les autres. On ne peut pas guider la vie des autres, mais on peut informer, on peut renseigner, on peut consoler, on peut éclairer. Et des fois, ce n'est pas parce qu'on est des missionnaires, c'est parce que Dieu nous donne la possibilité de nous racheter par l'amour. Ça, c'est merveilleux. Et on a choisi un chemin qui va exiger beaucoup, des fois, des renonciations, des patiences, des persévérances, mais c'est un chemin différent. Pour donner un exemple et conclure, je me rappelle les cas de ces jeunes. Je me pose toujours la question, ils auraient pu choisir de vivre une longue vie, mais des fois, on veut régler quelque chose. Ça me tourmente. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas avancer tant que ma conscience n'est pas libérée de ces crimes. Et c'est pour eux que cela se passe aussi. Mais c'est le seul moyen? Non. Mais c'est un des moyens. Comme les gens qui sont décédés dans les incendies et qui sont revenus pour écrire à travers Chico. Et qui vont raconter leur passé et dire, mais je faisais des bêtises là, au temps des Romains. Je n'ai jamais vécu en paix après cela. Donc, il y a notre temps file là, mais il y a un Messier qui a demandé à Chico, c'était un de ses grands amis, il a demandé à Chico, il y a un passage dans l'Évangile qui on dit connaître Dieu et sa justice ou quelque chose comme ça. Ça m'échappe les versicules là, les versets. Il a dit, Chico, pourquoi on dit ça? Pourquoi pas l'amour, connaître l'amour de Dieu, mais sa justice? Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit à cause de la dureté de notre cœur et de notre conscience. Parce que nous-mêmes, en connaissant la vérité, on demande la justice. Dieu nous offre toujours l'amour. Mais nous, en connaissant les crimes qu'on a commis, en prenant conscience des crimes, on demande la justice. Dieu ne nous impose pas. On pourrait choisir toujours l'amour, le travail, mais des fois on dit non, je vais m'y faire justicier moi-même. Oui, Christophe. Merci beaucoup pour ça. Et ça me rappelle aussi qu'un jour, j'ai lu dans un livre, je dirais Spirit, que justement aussi lorsque nous nous incarnons et nous nous rendons compte de combien nous avons à mieux faire. Et nous choisissons quelquefois tellement que nos bienfaiteurs disent, tu ne vas pas pouvoir travailler tout cela en une seule vie. Et quelquefois, on est tellement acharné à vouloir régler le maximum en une seule fois que la charge devient trop grande. Et que ça aussi, quelquefois, quand elle devient trop grande, on décide de partir avant l'heure. Donc là aussi, encore une fois, juste pour dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir, mais voilà, l'amour de Dieu aussi, quelquefois, nous dit, il te faut plusieurs incarnations pour faire tout cela. Tu ne vas pas pouvoir le faire en une seule, voilà. Mais on prend conscience de combien c'est bien de passer par certaines tribulations pour expier, et que quelquefois c'est même de trop et on part avant l'heure à cause de ça aussi. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Et c'est partir plus tôt, qui Christophe dit évidemment, c'est partir plus tôt dans les cas de ces cas qu'on vient de lire, des jeunes qui s'y vont faire enlever la vie par un accident, une stupidité. On a des cas épouvantables, là, les cas de César Muscat, un jeune étudiant de médecine au Brésil qui
débloquait son nez là avec une substance. Il ne savait pas qu'il y avait une sensibilité à cette substance et il tombe mort là dans quelques secondes. Qui revient pour écrire. Il a écrit même sa famille a publié même tout un livre avec ses messages d'une grande beauté, avec des mots en hébreu. C'est quelque chose. Et cette famille est restée juive dans la communauté juive, évidemment. Le spiritisme a commencé à faire partie de leur vie comme une connaissance. Mais comme on dit toujours, le spiritisme ne nous demande jamais de changer de religion. J'ai un ami très catholique, un des plus éclairés que j'ai jamais connu. Il y a vraiment un catholique qui sait pourquoi il est catholique, ce qui est une rareté. Et j'ai dit toujours, on s'en parlera, mais je ferai toujours référence à mes connaissances spirites. Mais garde ton catholicisme. Okay? Je ne veux pas que tu te convertisses au spiritisme. Tu es un catholique qui sait pourquoi tu es catholique. Tu connais tes affaires. Et on peut échanger. Et c'est vraiment, on a des conversations là qui sont très riches. Okay? Mais pour dire que oui, on va s'y racheter des fois à long terme. Et la banque divine va nous offrir toujours des emprunts parce que Dieu est amour. Et il n'est pas intéressé à qu'on paye nos dettes dans le sens de qu'il y a besoin de ça. C'est pour nous. Même les tribulations, les souffrances, comme Christophe a dit, c'est pour nous. Ces esprits-là, oui, ils vont passer par une souffrance, mais ils vont dire, il me fallait. Je devrais passer par là. Je n'avais pas de choix. Je ne pourrais pas continuer en ayant ça dans ma conscience. Là, je suis libre. Je peux continuer maintenant. Et un des cas qu'on a lu, ça a pris 100 ans. Ça a été arrivé là en 1890, dans la guerre du Paraguay, et ils se sont rachetés en 1960 environ. Donc, c'est toute une vie. Il faut mettre les choses en place. On regarde la souffrance, mais on ne regarde pas l'amour de Dieu. Tu vas renaître avec les gens avec qui il faut renaître. Donc, il faut qu'ils reviennent avant toi. Imaginons la planification pour ça. Et je me dis, mais ils auraient pu s'y racheter par l'amour. Oui, ils auraient pu. Mais est-ce qu'on est certain qu'on serait capable? Il y a certaines culpabilités qui nous tourmentent. On dit, il faut, mais Dieu ne veut pas notre souffrance. Il dit, tu peux te racheter par l'amour. Hein? C'est là que les mots de l'Évangile, l'amour peut couvrir la multitude de nos péchés. Hein? C'est l'amour. Dieu veut qu'on aime. On va être beaucoup plus efficace et on va se racheter beaucoup plus rapidement avec l'amour, pas avec la souffrance. Mais des fois, on se rend compte de l'énormité des bêtises et on dit non, non, laisse-moi passer par là. J'ai fait les gens subir ça. J'ai besoin d'y sentir moi-même c'est quoi vivre ça. C'est pour moi. Donc, Dieu va mettre les choses en place que cela puisse profiter à lui, à la famille. Mettons, cette madame, son mari était complètement déconnecté des choses spirituelles. Pas à partir de là. Là, c'est fini. Il faut que tu règles cet aspect de ta vie. Donc, voilà. Bon, on achève et encore une fois, énormément merci parce qu'on a une immense richesse, beaucoup à réfléchir en espérant que les gens qui un jour puissent nous écouter puissent trouver la consolation, la compréhension, l'éclaircissement qui vient de ces messages qui est très chers à nos cœurs et à nos consciences. Donc, je vous invite à qu'on puisse clôturer notre séance d'études. Nous allons prier. Chers amis,
cher bienfaiteur, cher guide d'amour et de lumière, nous vous remercions de vos présences d'amour et bienveillance auprès de nous. Nous vous remercions d'être venir à nos foyers, d'entourer d'amour nos êtres chers et renforcer la protection dans nos foyers, de manière à éloigner les énergies qui ne conviennent pas à notre santé et à notre bien-être. Que nous puissions tous avoir cette protection, que vos présences d'amour et de lumière puissent nous apporter les énergies de santé, que nous puissions retrouver la santé physique et la santé spirituelle. Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos vies, que nous puissions vivre sur cette planète avec la conscience éveillée. Nous n'appartenons pas à ce monde. Il n'est qu'une école. Tant des fois, une belle école, des fois, une école douloureuse, mais toujours une école qui répond toujours à nos besoins d'apprentissage, de croissance. Nous vous demandons de nous guider sur ces chemins. Que nous puissions en profiter de chaque jour, chaque moment, de chaque rencontre. Que nous puissions remplir notre vie de beauté, d'amour, de compassion. Prenons quelques instants pour visualiser cette lumière et l'amener dans les eaux. Visualiser ces anges de lumière qui doucement se promènent en déversant cette lumière sur les malades, sur les médecins, sur les infirmiers. Prenons le temps de regarder la souffrance de ceux qui finissent la journée dans les corps physiques. Qu'ils puissent recevoir la lumière, la paix, la compréhension. Mais prions aussi pour ceux qui reviennent sur les vagues, pas toujours faciles, de cet océan d'épreuves, d'apprentissage, c'est la vie. Et prions pour eux aussi. Donne-nous, Seigneur, votre lumière, votre amour, que nous puissions toujours prier pour nos frères et sœurs. Que cet amour puisse nous rappeler que nous sommes des êtres immortels, mais que nous devons, avant d'y rentrer chez nous, conquérir à nous-mêmes et bâtir une nouvelle vie, une vie d'amour, de compassion, pour que nous puissions un jour rentrer en paix, le Seigneur et nous-mêmes. Merci Seigneur de ces moments d'étude, de réflexion, d'amitié. Merci pour ces guides d'amour et de lumière qui sont avec nous. Merci énormément de votre amour, de votre compassion, de votre patience envers nous.
Que nous puissions toujours avoir et mériter vos présences auprès de nous. Restez toujours avec nous, Seigneur. Bénis nos vies, aujourd'hui pour toujours. Qu'ainsi soit-il.